Srila Shyamananda Prabhu. Il vécut 96 ans. Cette biographie, Shyamananda Shatakam, fut rédigée en sanskrit par Rasikananda Prabhu, disciple de Shyamananda Prabhu. Shyamananda Prabhu apprit les Bhakti Shastras avec Jiva Goswami, puis il convertit d'innombrables âmes, surtout en Orissa. Hriday Chaitanya Das l'initia du nom de Dukhi Krishna Das, et plus tard, Jiva Goswami le surnomma Shyamananda Prabhu en raison de son attraction pour la déité de Shyamasundar, manifestée du cœur de Srimati Radharani à Vrindavan. Srila Shyamananda naquit à Utkala, dans le village de Darenda Bahadulpur, Orissa. Son père s'appelle Shriman Krishna Mandal et sa mère Srimati Durika. Ses parents engendrent d'abord plusieurs fils et filles, mais tous décèdent à leur naissance. Pour cette raison, il est nommé Dukhi, le malheureux, selon la coutume qui invoque les dévas de le laisser vivre. Le jour de la pleine lune du mois de Chaitra, il naquit à un moment fort propice, grâce à la miséricorde de Sri Jagannath. Il ressemble à un nouveau Kandarpa, le Cupidon originel. Au fil du temps, on célèbre l'un après l'autre les rites purificatoires, les samskars, sa première consommation de céréales, la coupe de cheveux et la scolarité. Les érudits s'ébahissent devant la profondeur de son intelligence. En peu de temps, il termine ses études de grammaire, poésie et rhétorique. Il entend les Vaishnavas glorifier l'extraordinaire dévouement de Srila Hriday Chaitanya Thakur, cher disciple de Srila Gauridas Pandit, lui-même très très cher à Sri Gauranitai. Dans son cœur, Dukhi l'a déjà choisi. Il nous montre ainsi l'importance de prendre refuge au pied de lotus d'un gourou digne de ce nom, afin de traverser l'océan de l'existence matérielle et atteindre les pieds parés au lotus de l'être suprême. Son père, Shriman Krishna Mandal, dévot très avancé, le voyant toujours absorbé dans la pensée de Gaur-Nitai, lui dit « Tu devrais penser à l'initiation au mantra divin. » Le garçon répond « Je vois en Srila Hriday Chaitanya mon gourou. Il habite Ambika Kalma, comme son gourou Srila Gauridas Pandit. Les deux Prabhus, Sri Sri Gauranitai, résident éternellement dans sa maison. Si vous me le permettez, j'irai là-bas pour devenir son disciple. » Son père rétorque « Mais Dukhi, comment y parviendras-tu » ? « Père, beaucoup de gens vont pour se baigner dans le Gange. J'irai avec eux. » Son père imagine plusieurs moyens trompeurs pour retarder la séparation imminente. Mais une nuit de Falgun, en février, le petit Dukhi part seul à pied, en plein brouillard, malgré une longue et dangereuse route. Dès qu'il voit le téléviseur de Dukhi, Srila Hriday Chaitanya apprécie ses qualités dévotionnelles. Lors de Falguni Purnima, pleine lune de février, en 1553, il l'initie au Mahamantra. Il lui donne le nom de Dukhi Krishnadas et l'engage au service de ses murtis, Sri Gauranitai. Plus tard, avec la permission de son Gurudev, Dukhi part en pèlerinage dans les hauts lieux sacrés de l'Inde. 8 ans plus tard, à l'âge de 27 ans, il retourne dans son village. Ses parents arrangent son mariage, mais Krishnadas reste seulement absorbé par son amour pour Radha Krishna, si bien qu'il néglige les éphémères prétendus plaisirs du monde matériel. En 1566, avec la permission de ses parents, il s'en retourne à Ambika Kalna, où Srila Hriday Chaitanya s'émerveille de voir comment il a progressé en dévotion en suivant ses directives. Son Gurudev lui confie la seva, d'arroser régulièrement le jardin de Sri Sri Gauranitai. C'est alors qu'il transporte sur sa tête de nombreuses jarres,
rempli d'eau du Gange. Ce service pour Sri Sri Gauranitai emplit ses yeux de larmes d'amour. En raison du frottement de la cruche, des blessures apparaissent sur sa tête. Mais il ignore la douleur. Un jour, cependant, son Gurudev voit ces multiples blessures sanguinolentes. Le cœur de Sri Gurudev se fond alors dans l'affection paternelle pour son disciple. Il l'étreint, place sa main dotée de pouvoirs mystiques sur la tête de son disciple et le guérit immédiatement. Sri Hridaya Chaitanya Thakur estime Dukhi Krishnadas maintenant qualifié pour adorer Sri Sri Radha Krishna dans Vrindavan. Mon cher enfant, rends-toi vite à Vraj. Srila Jiva Goswami réalisera tous tes désirs transcendantaux. Il arrive dans le dham de Radha Krishna et mouillant ses vêtements de ses larmes d'amour, il offre ses hommages à la terre sacrée encore et encore. Partout pour lui, la terre résonne des noms de Radhe Radhe et Shyam Shyam. Les perroquets et les abeilles, en état d'ébriété, à cause du miel coulant à flot, emplissent le ciel de sons comme s'ils chantaient les qualités de Sri Sri Radhakrishna. Une brise fraîche répand le parfum des corps divins de Sri Sri Radhakrishna dans toutes les directions. Des arbres tels que les ashoka, bakula, champaka, grenadiers se dressent en rangées, décorés de leurs fleurs, désirant en servir Sri Sri Radha Shyamasundar. Aspirant au toucher des mains douces de Sri Sri Radhakrishna, de grandes plantes grimpantes abandonnent leur trajectoire ascendante et se baissent vers eux. Ravi et plein d'amour, Dukhi Krishnadas commence par le darshan des 12 forêts et jardins de Braj. Ensuite, à Nandagram, celui de la maison du père de Krishna, Sri Nanda Maharaj. Puis la maison du père de Radha, Sri Vrishabhanu Maharaj, à Varsana. Et enfin, Giriraj Govardhan, aux nombreuses grottes, là où Sri Sri Radha Krishna se retrouve. De là, il visite le village de Yavat, puis se rend au Sri Radhakund, si cher à Sri Krishna. Il y reçoit le darshan de Srila Raghunath Das Goswami, le renonçant par excellence, et aussi celui de Srila Krishnas Kaviraj Goswami, l'humilité personnifiée. Dans Vrindavan, enlacé par la rivière Yamuna, Dukhi Krishnadas réalise son profond désir d'obtenir les darshans de Sri Govindadev, Sri Madan Mohan et Sri Gopinath. Srila Raghunath Das Goswami l'envoie vers Srila Jiva Goswami. Devant lui, il se prosterne de tout son long. Srila Jiva Goswami immédiatement ressent un exquis frisson de joie sur tout son corps, se rendant compte que sa longue attente se voit maintenant accomplie. Il estime que l'amour spontané des gopis de Vraj, tel que propagé par Sri Chaitanya Mahaprabhu, sera enfin répandu partout. Désormais, Srila Jiva Goswami comptait 3 élèves principaux. Dukhi Krishnadas, imprégné des émotions amoureuses, Srinivas Acharya, un avatar investi de l'énergie et des émotions affectueuses de Sri Chaitanya Mahaprabhu, et Srila Narottam Das Thakur, investi de l'énergie et des sentiments affectueux de Sri Nityananda Prabhu. Étudiant sous la direction de Srila Jiva Goswami, il réalise au fond de son cœur que parmi les sentiments de neutralité, service, amitié, amour parental, c'est l'amour conjugal qui s'avère plus doux et complet. Il exprime cet ardent désir transcendantal de servir Sri Sri Radha Shyamasundar dans leur douce lila. Srila Jiva Goswami conclut que Dukhi Krishnadas montre désormais toute qualification pour exécuter le culte spontané Raganuga. Il l'éclaire donc sur les mystères de Madhurya Bhava. Dukhi Krishnadas obtient la permission d'accomplir en son cœur un service de dévotion approuvé par Srila Rupa Goswami. Srila Jiva Goswami lui accorde le privilège de nettoyer les bosquets. À partir de ce moment-là, Dukhi Krishnadas passe la majeure partie de son temps
dans le service et le culte de Sri Sri Radhakrishna. À l'intérieur de son bhajan kutir souterrain, en méditant et chantant le Maha-mantra sur son chapelet. Et chaque jour, avant le lever du soleil, il se rend joyeusement dans les bosquets, avec un balai et un grattoir pour tout nettoyer. Ainsi, Dukhi Krishnadas passe 12 ans dans ses pratiques spirituelles, jusqu'à ce que son identité originale, éternelle, lui soit révélée. Une fois, la nuit, assis dans son bhajan kutir, Dukhi Krishnadas s'absorbe dans le souvenir des lilas les plus douces de Sri Sri Radhakrishna pendant leurs 8 périodes de la journée. Tout à coup, il aperçoit Sri Shyamasundar, absorbé par la danse et les chants mélodieux des demoiselles de Vraj aux yeux de biche. À ce moment, Radharani inspire de son regard les Shakis pour une séduisante danse donnant encore plus de joie à son Shyamasundar. En voyant cette danse unique, capable de troubler même les esprits des Gandharvas, les anges musiciens, Sri Shyamasundar plonge dans un océan de joie. Mais voici qu'au cours de cette danse, au rythme exquis, le bracelet de cheville en or appelé Manju gauche, soudainement glisse du pied gauche de Srimati Radharani. Il tombe sur la piste de danse, mais par le bon vouloir de Radha, personne ne le remarque. Après avoir apprécié la danse, Sri Sri Kishori et Kishora, Radha et Krishna adolescents, vont se reposer, en regardant entre les ramilles le doux couple uni. Les Sakis s'immergent dans un océan de bonheur. Tôt le matin, Sri Sri Radhakrishna se réveille et partent à regret pour leurs maisons respectives, suivis aussitôt par les Sakis. Krishnadas se lève également et va nettoyer les bosquets en chantant un raga du matin. En atteignant la place de la rasa-danse amoureuse, Krishnadas aussitôt constate des lianes de jasmin qui gisent éparpillées, mais toujours remplies de fleurs fraîches et parfumées. Les empreintes divines de Sri Sri Radhakrishna et des Sakis peuvent être vues ici et là. Les perroquets, les coucous et les abeilles chantent en hommage à Sri Sri Radhakrishna avec plus d'enthousiasme que d'habitude. Submergé d'amour divin, Krishnadas nettoie la piste de la danse rasa. Par l'influence du Yoga Maya, il a oublié les lilas de la nuit précédente. Sous un grenadier, il s'émerveille de voir un divin bracelet de cheville en or constellé de saphirs. Son rayonnement éclaire tout le bosquet. Soudain, il entend une voix céleste. Garde ce bracelet de cheville très soigneusement. Dukhi Krishnadas pense. Voici une lila de Sri Vrindavan. Ce bracelet est certainement surnaturel. Et il en touche son front. Alors un frisson de joie transcendantale parcourt son corps. Les 8 transformations corporelles dues à l'émotion. Ashtasadvika Bhav, telles que transudation, tremblement, larmes de joie, apparaissent dans son corps, surchargé d'amour divin. Il commence à danser, chantant à voix haute « Radhe, Radhe !» Il en perd contenance. Après, se souvenant de son service habituel, il enveloppe soigneusement le bracelet de cheville sous son châle et le cache au milieu des lianes à l'intérieur du bosquet. Ensuite, Dukhi Krishnadas s'absorbe pour balayer avec beaucoup de zèle encore. Alors, une vieille femme portant des vêtements déchirés apparaît devant lui. Elle lui dit « Je m'appelle Radha Dasi, Kanya Kubja Pramandakast. Je réside dans le district de Mathura. Dans la soirée précédente, après avoir cherché de l'eau à la Yamuna, ma belle-fille est venue à cet endroit pour cueillir des fleurs. Mais voyant tout d'un coup un lion, Sri Shyamasundar, à proximité, elle a pris peur et s'est enfuie si rapidement qu'elle ignora que le bracelet de cheville en or, ornant son pied gauche, avait glissé et tombé quelque part dans son bosquet. Je recherche ce joyau perdu.
S'il te plaît, rends-le-moi rapidement si tu le trouves. Krishnadas, humblement. Oui, j'ai bien retrouvé un bracelet de cheville, mais un tel objet ne pourrait appartenir à aucune personne de ce monde mortel, car à son simple toucher, je me suis senti surchargé d'amour divin. Pour Srimati Radharani, un mystère le lie à elle. Avoir vos vêtements déchirés, de pauvres femmes, comment votre belle-fille pourrait-elle se parer d'un bracelet d'or tout incrusté de saphir? Néanmoins, si votre belle-fille vient personnellement et me montre sur son autre pied un bracelet cheville semblable, devant témoin, je lui remettrai le joyau. Sri Lalita Saki, déguisée en vieille femme pauvre, accepta l'impossibilité de le gagner avec son intelligence. Incapable de le convaincre, Sri Lalita Saki lui dit « À vrai dire, ce joyau appartient à Srimati Radharani, fille du roi Vrishabhadru et bien-aimée de Shri Krishna, fils du roi de Gokul, Shri Nanda. » En entendant cela, Duki Krishnadas s'émerveille et s'ébahit encore plus quand elle lui révèle sa vraie forme de Sri Lalita, lui accordant une vision divine avec laquelle il pouvait la voir. Après cela, Duki Krishnadas demande « Accordez-moi le droit de participer au service éternel de Sri Sri Radha Shyamasundar dans leur lila éternel, à Goloka Vrindavan. » Sri Lalita Saki. Tu obtiendras certainement ce droit après avoir quitté ta condition mortelle. J'éprouve un vif désir pour le darshan des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani. Sri Lalita. Voici le mantra de Srimati Radharani, celui aux 6 opulences divines et composé de 15 syllabes. Shri Vrinda Devi va t'emmener te baigner dans la Radha Kund. Après avoir pris ce bain tout en chantant ce mantra puissant, Krishnadas soudainement atteint sa forme transcendantale, celle d'une manjari aussi brillante que l'or. Ensuite, dans l'éternel Sri Vrindavan, cette manjari suivie de près par Rupa Manjari place cette cheville divine sur sa tête pour entrer dans le bosquet sacré de Srimati Radharani. Avec le bracelet doré, Lalita Saki touche le front de la nouvelle Manjari. Il apparaît alors la forme d'un tilak, comme le pied pareil lotus de Sri Radha. Puis, Srimati Radharani mélange santal, camphre et miel avec le kumkum, le crocus sativus de sa poitrine, frotte le mélange sur une pierre de lune et en utilisant l'extrémité du bracelet, de sa propre main, elle lui marque affectueusement un point resplendissant au milieu de son nouveau tilak. Voyant cela, Sri Lalita Saki nomme ce tilak unique Shyamohan, fascinant, et dit « Parce que Krishnadas a donné tellement de joie à Srimati Shyama Radharani, ce nom deviendra Shyamananda. » Lorsque Sri Vishaka Saki voit comment Duki Krishnadas resplendit comme de l'or, elle s'adresse à elle comme Kanaka Manjari. Srimati Radharani et ses compagnes, après avoir versé leur miséricorde sur Krishnadas, désormais Shyamananda, lui demandent de retourner dans le monde des mortels pour accomplir sa mission. Appréhendant la séparation imminente de Srimati Radharani, Srila Shyamananda commence à gémir pitoyablement. Srimati Radharani, la compassion personnifiée, se sent affligée en voyant Kanaka Manjari dans une telle détresse, et son cœur fond de pitié. Pour le soulager de cette agonie, Srimati Radharani, de son cœur pareil au lotus, manifeste une murti de Sri Shyamasundar, une beauté sans faille. Puis, elle demande à Sri Lalita Saki
de donner à Shyamananda cette Murti, sa Mahabhav personnifiée. Elle ajoute: Cher Shyamananda, aussi longtemps que tu vivras dans le monde des mortels, tu devras rester engagé dans le service d'amour de cette divinité. De cette façon, tu resteras aussi avec moi. Après cela, tu reviendras près de moi dans cette demeure éternelle. À ce moment, de ses propres lèvres pareilles au lotus, Srimati Radharani révèle à Shyamananda les fruits du service, voilà, et de la manifestation du darshan de cette divinité. Quiconque profite avec dévotion du darshan de cette divinité, même une fois, obtiendra prima bhakti. Plus jamais de renaissance, malheur ou pauvreté. Et les péchés odieux ignorent sa maison. Quiconque reçoit le darshan régulier de cette divinité ira à la demeure divine rarement atteinte de Shri Krishna, accompagné de 10 générations passées et futures. Dans ce monde, ils jouiront de la vie dans le bonheur, la richesse et l'opulence, souhaitées même par les demi-dieux. Ils se déplaceront sans peur, comme un lion libéré du piège ardent, du triple mal causé par son esprit, d'autres entités vivantes ou par la nature, cataclysmes, etc. Qui nettoie régulièrement le temple de Sri Shyamasundar ira sur les planètes célestes et après y avoir joui de tous les plaisirs, cette personne atteindra la demeure de Sri Krishna et même obtiendra le bonheur de son service. Si on enduit régulièrement le temple avec la bouse de vache, dans ce cas, les parents de leur mère, père ou épouse évitent l'enfer. Toute personne pieuse qui place un drapeau au sommet du temple de Sri Shyamasundar et le décore avec des banderoles, immédiatement se libère de tous les péchés commis depuis sa naissance. Une grande âme chanceuse qui vénère en permanence cette divinité atteindra le pouvoir de délivrer le monde entier et tous ses désirs seront exaucés. Une personne fortunée qui offre de nouveaux vêtements à cette divinité résidera sur la planète Lune et ensuite atteindra le bonheur dans la demeure de Sri Hari. Elle deviendra aussitôt riche, chanceuse, exempte de maladies et attrayante. Elle obtiendra les fruits équivalents à l'exécution des Yagya, Ashvamedha et Rajasuya. Ashvamedha est une cérémonie védique de conquête d'un empire parcouru en un an par un cheval, Ashva. Et Rajasuya Yagya est une cérémonie solennelle de consécration royale, le sacre des rois, les Rajas. Une personne riche qui offre à Shyamasundar de précieux joyaux, parsemés de perles, pourra gouverner la terre entière sans ennemis, libre de tout péché, dotée de tout charisme et chance. Elle reste éternellement dans la demeure de Sri Krishna. Pleine de dévotion, même après un seul darshan de Sri Shyamasundar, ornée d'or serti de joyaux, tous ses ancêtres depuis 7 générations quitteront l'enfer. Une personne pieuse qui offre à la divinité ornements, ombrelles, baldaquins ou lits, etc. obtiendra toute satisfaction en cette vie et à la fin ira en la demeure éternelle de Sri Shyamasundar. Une personne chanceuse qui offre des aliments et des boissons de première classe à la divinité voit tous ses souhaits exaucés. Elle récolte des fruits des actes sacrés nommés Anistoma, Ashvamedha et Rajasuya Yagya, et à la fin atteindra la demeure suprême de Sri Krishna. Qui circumambule le temple de Sri Shyamasundar
4 fois avec le cœur plein de dévotion, obtiendra le bénéfice d'avoir visité tous les lieux saints de l'univers. Tous ses péchés effacés et forte du fruit d'avoir exécuté 10 Ashwamedha Yagya, à la fin, cette personne se rendra à la propre demeure de Shri Krishna. Fini les renaissances. Une personne chanceuse qui reçoit le darshan de Shri Shyamasundar lors de l'arti obtiendra les fruits de tous les cultes, mantras et rituels précédemment accomplis, même s'ils étaient abandonnés. Des millions de péchés commis, même le meurtre non prémédité d'un brahmana ou un rapport illicite seront lavés. Et à la fin, elle atteindra la demeure suprême de Shri Krishna. Si une personne chanceuse rénove et nettoie le temple de Shri Shyamasundar, alors des dizaines de milliers de générations passées et futures de leur famille iront au domicile de Shri Krishna. Car tous les péchés commis par eux seront réduits en cendres et ils atteindront très vite le bonheur de servir Shri Krishna. À l'exception de Srila Jiva Goswami, garde cette lila très confidentielle, et si vient une épreuve simplement en prononçant le divin Shri Radha mantra précédemment donné, tu pourras obtenir directement son darshan. Après lui avoir donné toutes leurs bénédictions, Srimati Radharani et ses Sakis disparurent du bosquet. Suivant le souhait de Srimati Radharani, Srila Shyamananda reprend son ancienne forme masculine de dévot et quitte le bosquet. Au contact du bracelet de cheville manju gauche provenant du pied de Srimati Radharani, son grattoir en fer était devenu doré et sa peau aussi. Sur son front se trouve le tilak, Shyam Mohan, en forme du pied de Sri Radha, et doté d'un point resplendissant au milieu. Sur sa poitrine, on peut lire Shyamananda, et sur sa tête trône la divinité de Shyamasundar. Versant des larmes, son cœur submergé d'amour, il arrive ainsi à la hutte de Srila Jiva Goswami. Dès que Srila Jiva Goswami le voit dans une telle extase, il s'émerveille et veut en savoir plus encore et encore sur ce qui lui est arrivé. Srila Shyamananda emmène Srila Jiva Goswami dans un endroit solitaire et, le cœur bouleversé par les émotions, d'une voix étranglée, lui raconte tout. En entendant ce récit pareil au nectar, Srila Jiva Goswami, généralement très sobre, en perd sa contenance. Exultant de joie, il commence à danser comme un petit garçon, le cœur plein de dilection et d'amour. Il étreint Srila Shyamananda encore et encore très fort et dit d'une voix chancelante: Aujourd'hui, je te dois tant en raison de ton amour profond, et Srimati Radharani si miséricordieuse envers toi. Rien qu'en y pensant, je sens des frissons d'extase dans tout mon corps. À partir de maintenant, tu seras connu parmi les Vaishnavas comme Shyamananda, et ton nouveau tilak, Shyamanandi. Quant à cette divinité, la vie et l'âme de Srimati Radharani, nommée Shyamasundar, en donnant son darshan, elle délivrera les âmes affligées par l'âge de Kali. Sri Shyamasundar, la seule divinité manifestée à partir du cœur de Srimati Radharani, fut reçue par Sri Shyamananda lors du Vashanta Panchami en 1578. Il installa dans son Bhajan Kutir souterrain, situé à Sevakunj, dans Sri Vrindavan Dham, et dès lors s'absorbe complètement dans son service affectueux envers Sri Shyamasundar. En mémoire de cette miséricorde de Srimati Radharani, Srila Jiva Goswami établit un autel de marbre sur le lieu sacré où le transcendantal bracelet de cheville apparut. Lorsqu'un bourgeon fleurit, son doux parfum gagne tous les coins et recoins du jardin. Comment le cacher? De même, Srila Shyamananda Prabhu, au tilak doté d'un point brillant au milieu,
et sa magnifique déité de Shyamasundar gagnèrent les cœurs de tout Vraj Mandal. Cependant, dans le même temps, les graines du doute aussi commencèrent à germer. Des personnes du Bengale venues pour le darshan, en revenant, ont mal informé Srila Hridaya Chaitanya Thakur. Dukhi Krishnadas vous a renié en adoptant un nouveau nom, Shyamananda, et un nouveau tilak connu sous le nom de Shyamanandi. Entendant une si mauvaise nouvelle, Srila Hridaya Chaitanya Thakur se sent profondément blessé. Il pense que Dukhi Krishnadas agit contre les Écritures et porte atteinte à la dignité de la lignée Vaishnava. Pensant à cela, tout perturbé, il quitte le Bengale accompagné de 64 Mahanta, 12 Gopal et d'autres personnes distinguées. Après avoir atteint Dhira Samira dans Sri Vrindavan, il demande une grande réunion à Kalpakunj pour décider laquelle des mesures devrait être prise contre Dukhi Krishnadas. Au début de la réunion, Srila Hridaya Chaitanya demande à Dukhi Krishnadas: Explique-moi pourquoi tu as abandonné le nom que je t'ai donné et adopté un nouveau tilak. Pour toute réponse, Krishnadas, sous serment de confidentialité avec Srimati Radharani, déclare: Seulement par votre miséricorde, Gurudev. Sri Hridaya Chaitanya abasourdi. Au mieux de ma connaissance, j'ignore ce que Dukhi Krishnadas veut dire. Si après le lavage du tilak et du nom, ils apparaissent sur son corps en présence de vous tous, alors j'accepterai que ceci ait bien été obtenu par miséricorde. Sinon, Dukhi Krishnadas sera excommunié. Puis, Srila Hridaya Chaitanya, en frottant avec sa main, tente d'effacer le nouveau tilak ornant le front de Dukhi Krishnadas et le nom Shyamananda visible sur sa poitrine. Srila Shyamananda Prabhu demande au Vaishnava de lui accorder 2 danda, 48 minutes, et il médite sur le Sri Radha Mantra. Aussitôt, dans sa méditation, il reprend sa forme de Manjari et, accompagné par sa Sri Lalita Saki, atteint les pieds de lotus de Srimati Radharani dans sa demeure éternelle. Shubala, un ami proche de Sri Krishna, assure Shyamananda de sa protection. De retour à l'assemblée, à Sri Vrindavan, par la miséricorde illimitée de Srimati Radharani, et en présence de tous les Vaishnavas, le nom Shyamananda sur sa poitrine et le tilak sur son front apparaissent encore plus lumineux qu'avant. Voyant ce miracle éclatant, tous les détracteurs et les Vaishnavas présents remplissent la salle. Jaya Radhe, Jaya Radhe. Après, avec Shyamananda Prabhu, Srila Hridaya Chaitanya part autour de Sri Vraj Mandal, accompagné de tous les Vaishnavas venus de Gaura Mandala. Après le darshan des 12 forêts, ils atteignent Sanket Kunj, lieu sacré de la douce Rasa Lila de Sri Sri Radha Krishna. Sanket signifie signal pour un rendez-vous. En y voyant la danse de Sri Sri Radha Krishna, Srila Shyamananda Prabhu se sent submergé par les sentiments des gopis. Il commence à danser doucement comme elle. Observant sa danse, Srila Hridaya Chaitanya comprend que Srila Shyamananda Prabhu a évolué du culte dans l'esprit d'amitié pour Sri Krishna, pour adopter l'esprit des Manjari. Srila Hridaya Chaitanya, néanmoins, conservateur de l'adoration dans le sentiment d'amitié, s'en contrarie. Il menace même de son bâton par 3 fois Srila Shyamananda, qui ne cesse de danser, et donc ne l'entend nullement. Alors, cette nuit-là, en rêve, Sri Hridaya Chaitanya voit venir Sri Chaitanya Mahaprabhu. Son vêtement extérieur blanc, brillant, taché de sang à 3 endroits. Sri Hridaya Chaitanya s'enquit de la cause des taches
et Sri Chaitanya Mahaprabhu lui dit: J'ai pris sur moi les coups de bâton que tu prétendais infliger à ton disciple. Hridaya Chaitanya demande alors pardon encore et encore. Sri Chaitanya Mahaprabhu dit: Je t'ordonne d'organiser un festival de 12 jours, le Danda Mahotsava, pour expier l'horrible agression commise envers mon cher dévot. Le lendemain, Shyamananda Prabhu demande au Vaishnava: Permettez-moi d'élaborer le festival à la place de mon Gurudev. Appréciant la grande dévotion et la foi de Srila Shyamananda Prabhu envers son Gurudev, les Vaishnavas, à l'unanimité, lui permettent de préparer le Danda Mahotsava avec l'aide de Srila Jiva Goswami, Srila Shyamananda Prabhu et les Vaishnavas de Vraj. Il organise le premier Danda Mahotsava à Vrindavan, en grande pompe, comme l'a ordonné Sri Chaitanya Mahaprabhu. Après le festival, Srila Hridaya Chaitanya repart et Srila Shyamananda Prabhu redevient absorbé par sa seva envers Sri Shyamasundar. Plus tard, voici un autre événement sans précédent. Une nuit, Krishna, Sri Shyamasundar, dans le rêve de Srila Shyamananda Prabhu, lui dit: Ma Radharani vit dans le palais du roi de Bharatpur. Amenez-la ici et unissez-nous. Pendant ce temps, Srimati Radharani était apparue dans la salle du trésor du roi. Sous la forme d'une petite divinité, elle commande le roi dans son rêve. Cher roi, mon Shyamasundar s'est manifesté dans les bosquets de Srila Shyamananda Prabhu à Sri Vrindavan. Organisez mon mariage avec lui. Le très fortuné roi vient à Vrindavan avec sa reine et ses ministres, et le jour de Vashanta Panchami de 1580, il célèbre le mariage de Srimati Radharani et Sri Shyamasundar avec grand faste. Ensuite, le monarque construit le temple actuel et offre le village Chatikar pour le service de la divinité. En ces jours, le roi de Jaipur a également fait don du village Shyamai. Pendant toute la vie de Srila Shyamananda Prabhu, de telles merveilleuses lilas se manifestent, l'une après l'autre, au point qu'avec l'accord de tous, Srila Jiva Goswami lui décerne le titre de Prabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, pour la propagation de Prema Bhakti, avait inspiré Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Gopal Bhatt Goswami, Srila Jiva Goswami, à écrire de nombreux livres. Pour prêcher le message de ces livres, les Gaudiya Vaishnav Goswami vivant à Vrindavan décident à l'unanimité d'envoyer Srila Srinivasacharya, Srila Narottam Das Thakur et Srila Shyamananda Prabhu au Bengale. Ils partent munis de copies des manuscrits, mais sur le chemin, Bir Ambir, gouverneur de Vana Vishnupur et descendant de la dynastie Malla, dérobe la caravane de tous ses biens et donc sans le savoir vole tous les livres. Srila Srinivasacharya reste à Vana Vishnupur pour récupérer les livres volés pendant que Srila Narottam Das Thakur et Srila Shyamananda Prabhu continuent pour Keturi. Ils y passent quelques jours, plongés dans une réflexion sur les conclusions ésotériques des principes de la Bhakti. De là, Srila Shyamananda Prabhu part pour Ambika, où son Gurudev, Srila Hridaya Chaitanya, l'encourage également à prêcher. Donc il se rend à Sri Nrishinghapur via Dharenda, son lieu de naissance. Par la miséricorde directe de Srimati Radharani, influencé par la Prema Bhakti illimitée émanant du cœur de Srila Shyamananda Prabhu, des milliers d'habitants de l'Orissa reçoivent son initiation. Srila Shyamananda Prabhu résida à Sri Vrindavan pendant 15 ans au royaume de Sri Shyamasundar, y recevant la miséricorde directe de Srimati Radharani. Aussi garde-t-il Sri Vrindavan en son cœur. Ressentant une profonde attraction, il revint là, depuis Utkala, apportant sa divinité familiale, Sri Shyam Rai et de nombreux disciples. En voyageant à travers les forêts, il bénit,
et fait chanter le Mahamantra non seulement à des êtres humains, mais également à des tigres, éléphants, ours, cerfs, pans et même coucous. Et oui, il leur donne l'initiation, Sri Harinam, les rendant tous submergés d'amour pour Krishna. Un jour, 2 gros tigres obstruent son chemin. Il conseille à ces féroces tigres de chanter le Mahamantra, et à la grande surprise des témoins, les tigres s'exécutent, puis rentrent dans la forêt dense, saluant Sri Shyamananda Prabhu encore et encore. À son arrivée à Vrindavan, Srila Jiva Goswami et tous les Vaishnavas qui y vivent jubilent de le recevoir après tant d'années. Un jour, dans Nibrita Kunj, plongé dans la méditation sur les pieds en lotus de Sri Sri Radha Shyamasundar, voilà qui lui dit « Ô Shyamananda, de nos jours, toutes les personnes d'Orissa se conduisent mal et se livrent à d'horribles activités criminelles. Retourne-y et initie mon cher Rasikananda, puis travaillez ensemble pour délivrer tous les habitants. » En dépit de cet ordre, Srila Shyamananda Prabhu ne prend aucune mesure. Sri Shyama Sundar alors apparaît dans le rêve de Srila Jiva Goswami et dit « Ô Jiva, j'ai incité Shyamananda par 3 fois pour aller à Utkal, mais il reste là. Tu devrais le décider à y aller. » Recevant ce message de Srila Jiva Goswami, Srila Shyamananda Prabhu finalement repart pour Utkala, accompagné de Kishore, Balak, Shyama Das, Thakur Prashad Das et d'autres disciples. Quand ils atteignent Agra, les gardes locaux qui les prennent pour des voleurs, parce que dénués de papiers d'identité, les emprisonnent. Alors cette nuit-là, Sri Krishna, toujours très affectueux envers ses fidèles, prend la forme féroce de Nrishingadev et admoneste le Mongol là-bas. L'officier court se rendre à Srila Shyamananda Prabhu et devient un Vaishnava, grand serviteur des sadhus et dévots de Sri Krishna. Srila Shyamananda Prabhu atteint le Bengale via Prayag et Varanasi, puis arrive à Bagadi pour le darshan de Sri Krishna Roy. De Bagadi, il se rendit à Badbhumi, où le roi local lui-même vient à sa rencontre et ensuite demande son initiation. Un des précédents rois de Badbhumi avait insulté un grand Vaishnava, désormais maudit. Tout Badbhumi restait terrorisé par un féroce tigre. Par la miséricorde de Srila Shyamananda Prabhu, l'effet de la malédiction se dissipe aussitôt, et les habitants du royaume deviennent libres de la menace du tigre. De Badbhumi, Srila Shyamananda Prabhu atteint Darenda, distribuant l'inestimable Sri Harinam partout. Srila Shyamananda Prabhu se rend à Rohini, Darenda, et de là il visite la cour royale à Gantashila, où il rencontre enfin Srila Rashikananda Prabhu. Bien que ce soit la première fois, il le reconnaît aussitôt. Il donne l'initiation de Mahamantra à Sri Rashikananda, sa petite fille Devaki et son épouse dont il change le nom en Shyamdasi. Srila Shyamananda Prabhu atteint ensuite Nishinghapur, où Sri Narottam Das Thakur vient le rencontrer après son arrivée de Nilachal. Puis, Srila Shyamananda Prabhu se rend à Chakulia, accompagné de Srila Rasikananda Prabhu, et séjourne à la maison de Srila Damodar Pandit, pratiquant de yoga dévoué et ancien camarade de classe de Srila Rasikananda Prabhu. Un jour, Srila Rasikananda Prabhu demande au yogi, Srila Damodar Pandit, de devenir disciple de Srila Shyamananda Prabhu. Mais par fierté, il répond « Seulement si je vois en lui quelque chose de très spécial. » Yogi Damodar pratique le yoga dans un endroit isolé, dans une petite forêt au bord de la rivière. Un jour, venu à cet endroit pour accomplir son yoga, frappé d'émerveillement, soudain, il voit une image divine de Sri Vrindavan. Dans cette ville constellée de pierres précieuses, le jeune Sri Shyamasundar, le meilleur des danseurs, trône sur un siège de bijoux sous un arbre à souhait. Vêtu de jaune, une flûte sur ses lèvres, il sourit doucement. Srila Shyamananda Prabhu, dans sa forme de Manjari, le serre.
Voyant cela, Yogi Damodar comprend que Srila Shyamananda Prabhu supplante tous les êtres ordinaires. Oui, il est directement un éternel bien-aimé de Sri Krishna. Néanmoins, l'orgueil d'être brahmana de caste l'empêche de se réfugier au pied de lotus de Srila Shyamananda Prabhu. À une autre occasion, lorsque le yogi Damodar rentre chez lui après sa pratique régulière du yoga, il voit Srila Shyamananda Prabhu assis en Padmasana, les yeux fermés, plongé dans le chant de Sri Harinam, méditant sur la forme incomparable de Sri Radha Shyamasundar. La chambre rayonne, complètement éclairée par la lumière émanant d'un cordon brahmanique mystique, brillant, sur le corps de Srila Shyamananda Prabhu. En voyant tout cela, Yogi Damodar devint perplexe et peu à peu sa fierté pour sa haute caste disparaît. Il réalise que Srila Shyamananda Prabhu, éternel bien-aimé de Sri Radha Krishna, par sa bhakti à Sri Krishna, dépasse de loin ceux nés dans la caste des brahmanas. Alors Yogi Damodar court auprès de Srila Shyamananda Prabhu, place ses pieds pareils au lotus sur son propre corps et à plusieurs reprises s'excuse pour les délits commis par lui par négligence et fierté. En 1609, lui, sa mère et ses 2 femmes reçoivent l'initiation de Srila Shyamananda Prabhu et s'engagent exclusivement dans la pure dévotion. De Chakolya, Srila Shyamananda Prabhu gagne Dal Bhumgar. Le roi là-bas, Navin Kishore Dal, un cruel Shakta, vénérait la féroce Mundalya Rankini Devi. Et sadiquement, il propose à Srila Shyamananda Prabhu, Srila Rasikananda Prabhu et leurs disciples de dormir dans le temple de cette Devi. À minuit, ayant faim, la mangeuse d'hommes Rankini Devi sort de l'autel et voit Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu. Aussitôt, elle se prosterne devant leurs pieds pareils au lotus et s'excuse encore et encore pour tous ses péchés. Après cela, elle assume une très effrayante forme et va auprès du roi. Remplie de colère, elle lui ordonna de se réfugier au pied de lotus de Srila Shyamananda Prabhu. Sinon, elle tuerait le monarque et sa famille. Terrifié, immédiatement, il se précipite dans le temple, accompagné de ses reines. Mais Srila Shyamananda Prabhu refuse de voir le visage de quelqu'un d'aussi hostile aux Vaishnavas. Rankini Devi commence d'adorer les pieds de lotus de Srila Shyamananda Prabhu. Et le lendemain matin, Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu quittent le temple avec leurs disciples. Quand ils s'arrêtent dans un jardin de manguiers, à 12 miles de distance pour effectuer leur rituel quotidien, Rankini Devi amène le roi Navina Kishore Dal à cet endroit et l'oblige à se prosterner au pied de lotus de Srila Shyamananda Prabhu. Touché par les suppliques pitoyables de Rankini Devi, Srila Shyamananda Prabhu pardonna enfin au monarque et donne l'initiation à toute sa famille. À la demande insistante du roi, Srila Shyamananda Prabhu organise un festival dans le jardin de Manguiers, dans lequel de nombreux sadhus et les habitants de Dalbungar également participent. Un jour, pour tester Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu, le roi Navin Kishore Dal envoie des pierres de la forme et de la couleur des pommes de terre, avec d'autres denrées alimentaires. Dès qu'il voit ces pierres, Srila Rasikananda Prabhu comprend les intentions de Navin Kishore Dal. Il utilise des pierres dans différentes préparations de légumes et ensuite offre tout à la divinité de Sri Sri Krishna. Et cela devient délicieux. Comme il cuit les pierres comme des pommes de terre, cet endroit est devenu connu sous le nom de Gantashila, pierre de pommes de terre, située près de Tatanagara.
Après avoir reçu l'initiation de Srila Shyamananda Prabhu, Rankini Devi ignora le royaume du roi Navin Kishore Dal. Elle partit à Gopi Ballabpur avec Srila Rasikananda Prabhu et commença à vivre dans un nouveau temple spécialement construit pour elle à Belvan, sur le côté ouest de Gopi Ballabpur. Elle fournissait toutes les assiettes en feuilles et les gobelets pour les festivals organisés au Sri Gopi Ballabpur. Cependant, en raison du mauvais comportement d'un serviteur de Sri Sri Radha Govinda, Rankini Devi devint contrariée et cessa son service pendant les 100 dernières années depuis le temps de Mahanta Srila Sarveshwarananda Deva Goswami Prabhupada. Srila Shyamananda Prabhu envoie Srila Rashikananda Prabhu à Chakulia de Gantashila, alors qu'il va lui-même à Nilachala. Après y avoir passé quelques jours, en 1610, il se rend à nouveau à Sri Vrindavan, où il rencontre Srinivas Acharya. Bientôt, Srila Rashikananda Prabhu arrive également d'Utkala, à Vraj, pour avoir le darshan. Dans le temple de Sri Keshavadev, à Mathura, il rencontre Srila Shyamananda Prabhu. Sur son ordre, après le darshan des 12 forêts, jardins et autres lieux sacrés, il retourne à Utkal. En 1613, Srila Shyamananda Prabhu, Srila Srinivasacharya et Sri Ramachandra Kaviraj se rendent à Vanavishnupur via Shantipur, Katwa, Ambika et Jajigram. Le roi Birambir rencontre Srila Shyamananda Prabhu pour la première fois et le dit des milliers de fois plus vertueux que je ne l'avais entendu. Sri Narottam Das Thakur organise le festival de l'installation de 6 divinités dans Kaituri, en grande liesse. Beaucoup de Vaishnavas de Gaura Mandal, Nilachal, Vraj Mandal et autres parties de l'Inde prennent part. Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu y assistent avec beaucoup de disciples. Janavamata y cuisine même en personne. Le kirtan devient si extatique que Shri Shri Gauranitai et les proches se manifestent en personne au milieu des danseurs. Après le festival, Srila Shyamananda Prabhu part pour Dharendra via Buddhani, alors que Srila Rasikananda Prabhu retourne à Rohini. Il y apprend que son père, Srila Achyutananda Dev, avait quitté ce monde et que ses frères, le Rasikananda, se disputaient farouchement pour la propriété et les richesses laissées. Les frères de Srila Rasikananda Prabhu et leurs épouses s'opposent à sa pratique de Vaishnava. Voyant dans Rohini tant d'obstacles à la pratique de la dévotion et ses 64 facettes, il se sent très triste. Sans se soucier de la richesse incomparable laissée par son père, Srila Rasikananda Prabhu quitte la ville et va vivre à Kashipur avec sa famille. Il n'emporte que sa divinité familiale, car il la considère comme son seul véritable soutien. Quand Srila Shyamananda Prabhu se rend à Kashipur, Srila Rasikananda demande à Prabhu de rebaptiser sa divinité familiale Shri Gopi Vallabha Roy et Kashipur en Gopi Ballapur. Pendant son séjour à Shripat Gopi Vallabhpur, Srila Shyamananda Prabhu demande un jour à Srila Rashikananda Prabhu de s'asseoir devant lui et lui dit avec affection: « Cher Rasika, donne-moi s'il te plaît quelque chose en charité. » Srila Rasikananda Prabhu répond timidement les mains jointes. « Mon Gurudev, j'ai déjà remis mon corps, mon esprit et ma vie à vos pieds. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Néanmoins, juste, dites-moi, et j'accomplirai votre ordre, comme une injonction des Védas. » Srila Shyamananda Prabhu, s'il te plaît, distribue le Shri Harinam Mahamantra à tout le monde, des brahmanas au Chandala, hommes et femmes, rois ou pauvres, personnes âgées, brahmachari, grihastha, vanaprashta et sannyasi, sans aucune discrimination.
Srila Rasikananda Prabhu s'engage à exécuter son ordre et Srila Shyamananda Prabhu place sa main sur sa tête et avec miséricorde lui confère tout pouvoir. Après cela, Srila Shyamananda Prabhu se rend à Chakulia et demande également à Srila Damodar Mishra de distribuer Sri Harinam à chaque maison de Uppkala. En 1616, à la suite de la consigne de Srila Shyamananda Prabhu, Srila Rasikananda Prabhu organise le festival Panchamadola à Badakola. Plusieurs rois et le vice-roi moghol de Médinipur l'aident. Influencé par la splendeur du festival, le vice-roi moghol demande à Srila Shyamananda Prabhu d'organiser un festival similaire à Médinipur. Accédant à sa demande, Srila Shyamananda Prabhu va à Médinipur avec Srila Rasikananda Prabhu et assure un grand festival de 24 heures. Pendant le festival, le vice-roi moghol, surchargé d'amour divin, scande « Haribol, Haribol !» encore et encore. Entendant cela, Srila Shyamananda Prabhu le nomme Haribola. Après le festival, Srila Shyamananda Prabhu gagne Nadajal avec Rasikananda Prabhu, où il établit le service à la divinité de Sri Madan Mohan. De Nadajal, Srila Shyamananda Prabhu se rend à Tamluk avec ses disciples et il reste dans la proximité de Durga Mandap. À cette époque, le roi de Tamluk demeurait sous l'influence d'un tantrique noir. Sur les calomnies de ce diabolique personnage, le roi déclare: le lieu où siégeaient les Vaishnavas est devenu impur. J'ordonne que l'argile recouvrant le sol soit jetée et remplacée par une nouvelle terre. Les ouvriers du roi commencèrent alors à enlever l'argile. Mais, à leur grand étonnement, malgré tous les efforts, la quantité de terre ne diminue jamais. En entendant parler de ce phénomène, le roi fut effrayé. Cette nuit-là, Sri Chaitanya Mahaprabhu raconte à Srila Shyamananda Prabhu dans un rêve. J'étais adoré à Padumvasam, mais à cause de la méchanceté de ce tantrique Mayavadi, ma divinité repose maintenant sur une natte, cachée dans la maison d'un brahmane de Mirzapur. Ramène ma divinité de cet endroit et recommence son culte et son service. Sous l'ordre de Srila Shyamananda Prabhu, le lendemain, Srila Rasikananda Prabhu se rend à Mirzapur incognito. Après le darshan de la déité sans faille de Sri Mahaprabhu dans la maison du Brahmana, il rentre et en informe Srila Shyamananda Prabhu. Srila Shyamananda Prabhu vient à Mirzapur avec Srila Rasikananda Prabhu, de nombreux disciples et un groupe de Sankirtan. Le roi de Tamluk également les suit avec sa grande armée. Après avoir satisfait le Brahmana de Mirzapur, Srila Shyamananda Prabhu ramène la divinité de Sri Mahaprabhu à Tamluk. Le roi construit un nouveau temple pour la divinité et offre de nombreuses terres et richesses pour son service. Avec l'accord de Srila Shyamananda Prabhu, Sri Radhavallabha Das, disciple de Srila Rasikananda Prabhu, octroie l'initiation au roi. Quant au tantrique Mayavadi, il s'enfuit de Tamluk, sans demander son compte. Après avoir rétabli le service de la divinité de Sri Chaitanya Mahaprabhu, adoré auparavant, Srila Shyamananda Prabhu voyage jusqu'à Basantia avec Srila Rasikananda Prabhu, Vasudev Ghosh, puis à Tamluk, où il commence la seva pour Sri Gokul Chandra en 1617. Après avoir nommé une personne pour continuer, Srila Shyamananda Prabhu part pour son village natal, Dharenda, avec ses disciples. Srila Hridaya Chaitanya se sent extrêmement satisfait voyant que Srila Shyamananda Prabhu et ses disciples et petits-disciples ont immergé tout leur issa dans Sri Harinam et le service dévotionnel, comme le souhaitait Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Pendant cette période, à la demande répétée de fidèles comme les Srila, Rasamaya, Bamsi, Bhima et Shrikar, notre Shyamananda Prabhu épouse Srimati Shyamapriya Dasi, fille de Sri Jagannath Das, une résidente de Bada Palarampur. Suivant les instructions de Srila Shyamananda Prabhu, Srila Rasikananda Prabhu donne l'initiation au roi de Mayurbhanj, Shriman Vaidyanath Bhanj et ses frères. Il en reçoit en Dakshin de nombreux cadeaux de valeur inestimable. À cette époque, Srila Shyamananda Prabhu demeure à Sri Govindapur. Srila Rasikananda Prabhu s'y rend avec Srimati Yamuna Thakurani, une résidente de Mayurbhanj, pour le voir avec tous les précieux cadeaux. Lié par la demande pressante de Srila Rasikananda Prabhu, Srila Shyamananda Prabhu accepte Srimati Yamuna Thakurani comme sa femme. En 1618, Srila Shyamananda Prabhu entreprend le culte et le service de Sri Vinod Roy à Sri Govindapur et a organisé un immense festival Rasa. À partir de ce jour, cet endroit devient donc connu sous le nom de Sri Rasa Govindapur. Udanda Buniya, un propriétaire de Balia près de Nishringpur, était aussi cruel qu'arrogant. Profitant de ce qu'une partie de la route menant de Godamandala à Nilachala se trouve dans son fief, il tue et pille sans pitié les voyageurs qui le traversent. En 1619, Srila Shyamananda Prabhu va à Balia avec Srila Rasikananda Prabhu et de nombreux autres disciples. Udanda Buniya, aveuglé par sa matérialité, ne perçoit guère le sublime entre les deux Prabhus, et aidé de ses sanguinaires serviteurs, il les attaque. Chose miraculeuse, les flèches tirées par les serviteurs d'Udanda Buniya reviennent vers eux et blessent les archers eux-mêmes. Effrayé par ce prodige, Udanda Buniya s'en remet aux pieds pareils au lotus de Srila Shyamananda Prabhu. Ne voyant jamais les fautes des autres, Srila Shyamananda Prabhu lui accorde sa grâce. Ainsi, ce bandit de grand chemin se transforme-t-il en grand Vaishnava? Pourtant, avant de rencontrer Srila Shyamananda Prabhu, Udanda Buniya avait l'habitude de tuer avec perversité. Ainsi, en démonstration de sa force, il collectionnait même les 718 vêtements de ses victimes dans une pièce de son palais. Srila Shyamananda Prabhu, Srila Rasikananda Prabhu et leurs disciples vont à Balia Remuna pour le darshan de Kirchor Gopinath, sculpté par Sri Ramachandra durant le Treta Yuga, alors qu'il vivait sur la colline de Chitrakoot. Par la suite, le roi de Katak l'a emmené à Remuna et l'a installé dans un temple spécialement construit pour lui. Srila Madhavendra Puri, grand-père spirituel de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a visité ce temple, et Sri Gopinath lui garda sur l'autel une poterie remplie de kyr, du lait doux et concentré, d'où depuis son nom de Kirchor Gopinath. En atteignant Remuna, Srila Shyamananda Prabhu visite le temple. Sri Gopinath ne se trouve nulle part. Ne pouvant obtenir son darshan, Srila Shyamananda Prabhu, fort triste, cesse de prendre nourriture et eau. La nuit, Sri Krishna, toujours affectueux envers ses fidèles, révèle à Srila Shyamananda Prabhu dans un rêve. Aujourd'hui, les villageois m'adorent sous le nom de Chandi Devi dans un hameau. Le lendemain matin, Srila Shyamananda Prabhu se rend sur ce marché avec des villageois et trouve certaines personnes qui adorent effectivement une murti prétendue de Chandi Devi. Il la barbouille même de vermilion. Shyamananda la récupère auprès des villageois. Après l'avoir lavée et débarrassée du vermillon, la forme irréprochable de Sri Gopinath, fléchie à 3 endroits, redevient visible. Srila Shyamananda Prabhu organise un festival de 24 heures avec Sri Harinam Yagya et réinstalle la divinité dans le temple.
À cette occasion, le Shah musulman local s'en remet aux pieds pareils au lotus de Srila Shyamananda Prabhu. Srila Shyamananda Prabhu va aussi recevoir le darshan de Sapta Sarovar, Ramachandi, Vraja Sarovar, Gargeshwar Mahadev, lieu de naissance de Shripad Sridhar Swami, le commentateur du Srimad Bhagavatam. Puis il va à Goradanda, où il appelle à haute voix Baladev par 3 fois. À cette époque, personne ne peut comprendre pourquoi. Mais à la fin du XVIIe siècle, Sri Baladev Vidyabhushan, le prestigieux commentateur de l'unique Gaudiya Vedanta, prendra naissance à cet endroit. Après avoir réorganisé le service et le culte de Srila Kshirachora Gopinath à Remuna, Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu traversent Nilagiri, Badagram, Badrak et obtiennent le darshan de Sri Sakshi Gopal. C'était l'époque du Ratayatra à Sri Jagannath Puri, et les 2 Prabhus ainsi que leurs fidèles se dirigent rapidement vers Puri pour obtenir son darshan. Cependant, la nuit tombe, et ils doivent passer dormir à environ 16 kilomètres de Puri. Le lendemain matin, après avoir terminé leur rituel quotidien, ils se pressent vers Puri. Pendant ce temps, en grande liesse, le char de Sri Balaram, nommé Taladvaja, et celui de Subhadra Maharani, nommé Devadalana, partent vers Gundicha Mandir au son des conques, timbales, mridanga. Mais le char du Sri Jagannath, nommé Nandi Ghosh, demeure immobile au même endroit. Quand le roi de Puri voit que des milliers de dévots et ses puissants éléphants ne peuvent en rien avancer le char, il perd tout espoir. Puis l'un des principaux officiants reçoit un message de Sri Jagannath en personne. Mes 2 dévots, Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu, ont atteint Atarnal et mon char n'avancera que lorsqu'ils arriveront à Puri. Le roi part immédiatement pour Atarnala avec ses ministres et escorte les 2 Prabhus à Puri. Srila Shyamananda Prabhu, Srila Rasikananda Prabhu et leurs disciples repartent de Nilachal pour Rajaghat via Rasa Govindapur et Remuna. Un jour, un Mayavadi le provoque en l'insultant. Hypocrite Vaishnav, mais Srila Shyamananda Prabhu ne rétorque en rien. Il va sur les rives du Suvarnareka où il voit un grand crocodile allongé, la gueule ouverte. Srila Shyamananda Prabhu lui dit « Ô crocodile, en raison de tes activités fautives précédentes, tu es devenu un crocodile. Maintenant, tu devrais abandonner la violence. Shri Krishna sera sûrement miséricordieux envers toi. » Surprenant toutes les personnes présentes, le reptile s'avance vers Srila Shyamananda Prabhu qui l'initie au Mahamantra. Après cela, le crocodile se prosterne aussi devant Srila Shyamananda Prabhu. Voyant cela de ses propres yeux, le Mayavadi se confond en remords pour avoir offensé Srila Shyamananda Prabhu et il tombe à ses pieds pareils au lotus, implorant son pardon. Miséricordieux Srila Shyamananda Prabhu lui donne le nom de Shankar Das. Srila Shyamananda Prabhu part de Rajghat pour Bograi en passant par Bedapal. À Bograi, 4 tantriques pratiquant un culte noir offrent des sacrifices d'animaux à Vasuli Devi. Un jour, ces 4 scélérats insultèrent les Vaishnavas. Blessés par leurs mauvaises paroles, les disciples informent Srila Shyamananda Prabhu. Il leur conseille de commencer un puissant sankirtan, ce qui va remettre au pas automatiquement ces coquins. Dans la nuit même, Vasuli Devi se rend à la résidence de Srila Shyamananda Prabhu dans une forme céleste et s'apprête à toucher ses pieds. Il lui dit « Tu tues des êtres humains, bois leur sang et manges leur chair. Donc, tu devrais éviter absolument de toucher mes pieds. » Vasuli Devi demande à plusieurs reprises pardon pour tous ses crimes. Srila Shyamananda Prabhu, océan de miséricorde, la pardonne.
et demande à son disciple de l'initier au Maha Mantra. Après cela, Vasuli Devi se rend à la demeure de ces 4 méchants tantriques et les punit très sévèrement. Tous, ils courent prendre refuge aux pieds pareils au lotus de Srila Shyamananda Prabhu pour sauver leur vie. Srila Shyamananda Prabhu, compatissant, leur assure qu'ils n'ont plus rien à craindre et leur donne de nombreuses instructions et ils deviennent des Vaishnavas. Alors qu'il réside dans la maison de Srila Rasamaya à Darenda, Srila Shyamananda Prabhu demande à Srila Rashikananda Prabhu d'organiser un festival rasa à Sri Gopi Vallabhur, que tous les habitants de l'univers entier en seront émerveillés. Toute gloire à Srila Rashikananda Prabhu. En 1621, Srila Rasikananda Prabhu organisa un festival rasa transcendantal. Des Vaishnavas innombrables de Sri Vrindavan, Navadvip, Puri, Ayodhya, Dwarka et même de nombreuses autres parties de l'Inde l'assistent. Après ce festival magnifique et si réussi, tous les participants rentrent chez eux pleinement satisfaits, s'exclamant « Toute gloire à Srila Rashikananda Prabhu !» Ki Jai. On collecte à cette époque l'eau sacrée des pieds, Charanamrita, 200 000 Vaishnavas. Elle demeure encore disponible à Sri Gopi Vallabhur et au temple de Sri Sri Radha Shyamasundar à Sri Vrindavan. Alors que Srila Shyamananda Prabhu se trouve à Sri Gopi Vallabhur, il est informé qu'un Moghol, Ahmadi Beg, opprime les habitants de Sri Radhanagar. L'officier usurpe les terres et les richesses déjà offertes à Srila Shyamananda Prabhu et à Srila Rasikananda Prabhu par plusieurs rois et propriétaires d'Orissa pour le service de Shri Shri Radha et Krishna, des sadhus et des Vaishnavas. Srila Shyamananda Prabhu demande à Srila Rasikananda Prabhu de récupérer toutes les propriétés. En 1623, Srila Rasikananda Prabhu arrive à Vanapur, au palais du roi de Mayurabhanj. Srila Vaidyanath, accompagné aussi de Vamsidas et d'autres disciples. À cette époque, un énorme éléphant sauvage dévastait Vanapur. Il terrorise les habitants, y compris Ahmadi Beg. Aussi, hérité par le visage brillant du Prabhu, son attrayante personnalité, ses mœurs dignes d'un très grand Vaishnava, ses lilas et sa popularité peu commune, Ahmadi Beg manigance afin de l'humilier. En présence de plusieurs rois et propriétaires terriens, il déclare: si Srila Rasikananda Prabhu peut vaincre cet éléphant violent, je l'accepterai comme Narayan et rendrai toutes les terres et richesses. Lorsque Sri Rasikananda Prabhu reçoit cette information, il va sur le chemin, même par lequel cet éléphant sauvage piétinait tout. Voyant l'immense pachyderme fou, ceux qui suivent Srila Rasikananda Prabhu s'enfuient dans un endroit sûr pour sauver leur vie en le laissant seul là-bas. Mais lui, nullement effrayé, continue à réciter le Mahamantra sur son chapelet. Avec un barrissement effrayant, l'éléphant se précipite sur Srila Rasikananda Prabhu à toute vitesse. Mais en l'atteignant, s'immobilise et silencieusement lui offre son hommage avec sa trompe. Srila Rasikananda Prabhu donne de nombreuses instructions à l'éléphant, qui écoute très attentivement et verse des larmes, s'inclinant encore et encore. Srila Rashikananda Prabhu l'initie en murmurant le Sri Harinam Mahamantra à son oreille et l'a appelé Gopal Das. Par la suite, l'éléphant Gopal Das, portant un collier de tulasi autour de son cou, devient un grand serviteur des sadhus et des Vaishnavas. Ahmadi Beg a vu le miracle de ses propres yeux du haut de son palais. Réalisant la sublime position de Rasikananda Prabhu, il regrette amèrement ses actes pécheurs et il s'en remet à ses pieds pareils au lotus. Il rend toutes les terres et richesses usurpées
et donne même plusieurs nouveaux villages pour le service des sadhus et des Vaishnavas. Sur la demande de Srila Rasikananda Prabhu, il pourvoit à plusieurs lingots d'or pour le festival Navakalevar de Sri Jagannath à Puri. Dans sa vie antérieure, l'éléphant Gopal Das était un habitant de Vanapur nommé Harihara. Une fois, en revenant de Ramakeli à Nilachala, Sri Chaitanya passa une nuit chez lui. Il remarque que Harihara engageait un professionnel pour offrir chaque jour 5 kilos de riz non cuit au Sri Shalagram. Les actes de bhakti doivent être purs et personnels. En raison de cette infraction, Sri Chaitanya Mahaprabhu maudit Harihara et sa famille de naître comme des éléphants. Avec de grandes oreilles pour mieux écouter les instructions des shastras. Dans la vie suivante, Harihara prit naissance comme un éléphant, jusqu'à ce que Sri Chaitanya Mahaprabhu, sous la forme de Sri Rasikananda, le délivre, et par là même sauve l'odieux gouverneur de son karma. Au retour de Vanapur, Srila Rasikananda Prabhu passe une nuit dans la ville de Sri Jagannath qui lui apparaît dans son rêve. Installe ma divinité Govinda à Sri Gopivalapur. Au petit matin, les frères Raghunath Kamilia et Ananda Kamilia, deux bons sculpteurs de Nilachal, rencontrent Srila Rasikananda Prabhu après avoir reçu eux aussi des instructions similaires de Sri Jagannath dans leurs rêves. Srila Rasikananda Prabhu les amène à la rencontre de Srila Shyamananda Prabhu à Turiya. Srila Shyamananda Prabhu leur commande une très belle divinité de Sri Vrindavan Chandra. En 1625, Sri Rasikananda Prabhu emmène les deux artistes à Gopi Balapur, sous la direction de Sri Shyamananda Prabhu. Ils sculptent une déité céleste et enchanteresse de Sri Govinda. La divinité de Srimati Radharani se manifeste alors dans le palais du roi de Mayurabhanj. Tous s'immergent dans le culte et le service du couple divin. Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu se rendent à Grantashila, où ils reçoivent le village Satuti, comme don du roi local pour le service des sadhus et des Vaishnavas. Srila Shyamananda Prabhu renomme le village Sri Shyamasundar-pur. Après y être resté quelque temps, Srila Shyamananda Prabhu parcourt tout Utkal avec Srila Rasikananda Prabhu pour propager le Sri Harinam, l'amour de Dieu, comme souhaité par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, afin de révéler la grandeur de Srila Rasikananda Prabhu, Srila Shyamananda Prabhu lui confère le titre de Dev Goswami. Srila Shyamananda Prabhu quitte Turiya pour se rendre à Sri Gopi Balapur via Dharenda en compagnie de Srila Rasikananda Prabhu et d'autres disciples. Pendant son séjour là-bas, Mahanta Suryananda, chef de la Ramanandi Sampradaya à Galta, Rajasthan, rend visite à Sri Gopi Balapur avec 14 000 sadhus nagas. Voyant le culte de première classe offert à Sri Govinda et le service régulier à ces milliers de sadhus, Srila Suryananda, fort touché, développe le désir de naître en tant que fils de Srila Rasikananda Prabhu. Suivant les instructions de Srila Shyamananda Prabhu, il prend naissance en tant que Nayanananda, littéralement le plaisir des yeux, fils aîné de Srila Radhananda, fils aîné de Srila Rasikananda Prabhu. Srila Suryananda avait sur le dos une cicatrice causée par un coup de pioche lors d'une bagarre dans la Kumbh Mela d'Haridwar. Étonnamment, quand il prit naissance sous le nom de Nayanananda, cette même marque apparaît sur son dos. Après le départ de Mahanta Suryananda de Sri Gopi Balapur, Srila Shyamananda Prabhu va à Keshiyadi via Rohini. À son arrivée, un grand festival commence dans lequel d'innombrables personnes des villages et régions montagneuses viennent chaque jour pour son darshan. Une nuit, Sarva Mangala Devi vient aussi voir Srila Shyamananda Prabhu et commence à louer ses gloires de nombreuses façons. Mais Srila Shyamananda Prabhu
le gronde pour avoir commis violence. Elle ne devrait donc même pas le toucher. Très abattue et se tenant les pieds, elle implore son pardon encore et encore. Srila Shyamananda Prabhu, un océan de miséricorde, lui donne l'initiation au Mahamantra. Sarva Mangala Devi promet de ne plus jamais commettre de violence et elle devient ainsi une grande Vaishnavi. Voyant les festivals quotidiens à Keshiyadi et les grandes fêtes de Sankirtan de Srila Shyamananda Prabhu, le dirigeant moghol de la région devient jaloux de lui. Il décide d'emprisonner Srila Shyamananda Prabhu. Même là, il demeure immergé dans une dévotion amoureuse sans mélange, comme d'habitude. Mais Sri Krishna, toujours affectueux envers ses fidèles, ne peut tolérer la moindre insulte envers son dévot. 3 jours plus tard, l'épouse, le fils et d'autres membres de la famille du souverain moghol meurent. Ce méchant moghol perd ses richesses, ses propriétés, ses chevaux, ses éléphants, et se voit confronté à des difficultés corporelles sans fin. Seulement après tout cela était-il devenu conscient de sa grave infraction contre un Vaishnava. Accablé de remords, il s'en remit aux pieds pieux de Srila Shyamananda Prabhu, qui lui accorde sa miséricorde et même l'initiation. De Keshiyadi, Srila Shyamananda Prabhu se rendit à Panchati, où le propriétaire local, Sri Hari Narayan, et tous les membres de sa famille reçoivent son initiation. Il va à Patashpur, où le propriétaire nommé Sri Nishinga Gajapati également demande initiation. De Patashpur, il voyage à Kanakul via Narayan Gar, où il reste à la maison de Sri Abhiram Gopal. Srila Shyamananda Prabhu lui-même a raconté les lilas divins de Sri Abhiram Gopal. Comment il est resté dans une grotte à Dvatara-yuga, comment à Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu l'a emmené à Kanakul, et comment le service et le culte de Sri Gopinath ont été établis par Sri Abhiram Gopal à cet endroit. Srila Shyamananda Prabhu, surchargé d'émotions, a relaté tous ces incidents au fur et à mesure qu'ils se produisaient. Un jour, avec beaucoup de foi et de dévotion, un Kayashta, dirigeant de Kanakul, invite Srila Shyamananda Prabhu et ses fidèles à sa résidence. À cette époque, une grande cérémonie du feu se déroulait dans sa maison. Le grand prêtre envoie son assistant à l'extérieur pour allumer le feu au bûcher sacré. Srila Bhuvana Mangala, un disciple de Srila Rasikananda Prabhu, également présent, affirme au grand prêtre qu'un tel sacrifice requiert le feu spirituel, Brahmagni. En disant cela, Srila Bhuvana Mangala souffle de l'air sur le bûcher sacrificiel qui immédiatement prend feu. En voyant son pouvoir hors du commun, tous les témoins commencent à montrer une profonde révérence pour lui. De Kanakul, Srila Shyamananda Prabhu et Srila Rasikananda Prabhu se rendent à Chandan-Nagar via Chunchuda. Ils y installent les divinités de Sri Sri Radha Govinda sur la rive du Gange. En 1628, ils établissent leur service et leur culte, accompagnés d'un Sri Harinam de 24 heures, Nama Mahayagya, et d'un grand festival. De Chandanagar, il atteint Miragoda, puis va à Basantia, où il avait déjà commencé le culte et le service de Sri Gokul Chandraji. La nuit, dans un rêve, Srila Gokul Chandra lui dit: Chaque matin, moi et les Gopas emmenons les vaches pour paître, et comme nous revenons seulement au coucher du soleil, nous nous sentons affligés par la faim. Après ce rêve, Srila Shyamananda Prabhu appelle le chef du temple et prend les dispositions nécessaires pour préparer les offrandes à Sri Gokul Chandra 8 fois par jour. Après cela, sur l'ordre de Srila Shyamananda Prabhu, tout le monde s'adresse à lui comme Dev Goswami. Srila Shyamananda Prabhu se rendit à Sri Shyamasundar-pur via Hijali et partit de Basantia vers Mayurbhanj.
Pendant ce temps, en 1629, Srila Hridaya Chaitanya Thakur disparaît de ce monde, dans Ambika. En entendant parler de la disparition de son Gurudev, Srila Shyamananda Prabhu ressent comme un coup de foudre et pleure amèrement. Après avoir organisé un festival en sa mémoire, Srila Shyamananda Prabhu part pour Sri Govindapur. Il y reçoit aussi la mauvaise nouvelle du décès de son cher disciple Srila Damodar. Se sentant très triste, il dit à Srila Rasikananda Prabhu que Srila Damodar lui a montré la voie pour quitter ce monde. À Sri Govindapur, il organise le premier festival à la mémoire de Srila Damodar et un deuxième à la mémoire de Srila Hridaya Chaitanya Thakur. Srila Shyamananda Prabhu dit à Rasikananda et aux fidèles venus participer au festival: « Mais très cher, selon le souhait et les instructions de Sri Krishna, tous les habitants d'Utkala exaltent d'amour pour lui. S'il vous plaît, restez avec eux ici pendant quelque temps. J'ai reçu invitation de Sri Krishna pour quitter ce monde. Je ne resterai donc guère plus longtemps ici. » Après sa déclaration, il se rend à Sri Nishinghpur avec Srila Rasikananda Prabhu et d'autres fidèles. Soudain, il tombe malade. De nombreux médecins ayurvédiques renommés et Srila Rasikananda Prabhu se preste à son service et s'occupe de lui jour et nuit. Mais 4 mois s'écoulent sans la moindre amélioration de sa santé. Un jour, Srila Shyamananda Prabhu dit à tous les dévots: Abandonnez vos efforts pour mon rétablissement, car j'ai reçu un appel de Sri Krishna me demandant de quitter ce monde. Je vais maintenant prendre votre congé. Simplement, jouez Sri Harinam Kirtan jour et nuit. Chers purs dévots, vous devriez juste chanter les gloires de Sri Krishna. À ce stade, voilà le seul remède pour moi. Il appelle Sri Rasikananda Prabhu près de chez lui, place ses pieds sur sa tête et lui transmet tout pouvoir. En présence de tous les dévots, Srila Shyamananda Prabhu attache un turban sur la tête de Srila Rasikananda Prabhu, lui applique avec ses propres mains un tilak et le déclare Mahanta de toute la communauté Shyamanandi. Il ajoute: Vous tous devez suivre ces instructions et les instructions des descendants de Srila Rasikananda Prabhu, les Goswami Prabhupada. Bref, pour suivre le flot ininterrompu de la miséricorde de Srila Shyamananda Prabhu, en guidant toute la communauté Shyamanandi et la société Vaishnava en général. Le 5e jour de la brillante quinzaine du mois de Jesta en 1623, le festival de 12 jours d'Anda Mahotsava commence grâce aux fidèles de Sri Govindapur. Pendant ce temps, Srila Rasikananda Prabhu sert Srila Shyamananda Prabhu alité dans Sri Nishinghpur. Sri Harinam Sankirtan résonne très fort, terre et ciel. Le premier jour lunaire, après le Jyeshta Sankranti Purnima, au milieu de centaines de milliers de Vaishnavas, Srila Shyamananda Prabhu conclut ses lilas manifestées. Srila Rasikananda Prabhu en tombe inconscient. Dans tout l'Orissa, la nouvelle de la disparition de Srila Shyamananda Prabhu se répand comme un feu. Rois et sujets, riches et pauvres, hommes et femmes, d'innombrables Vaishnavas se rassemblent à Sri Nishinghpur pour pleurer sa disparition. Les lamentations des Vaishnavas déchirent le ciel. L'unanimité propose de créer 2 samadhis pour Srila Shyamananda Prabhu. Un à Sri Nishinghpur, actuellement appelé Kanpur, et l'autre à Sri Vrindavan, près du temple Sri Sri Radha Shyamasundar, au même endroit où il avait trouvé le bracelet de cheville de Srimati Radharani et reçu sa divinité de Sri Shyamasundar. Ô Kanak Manjari, Shyamananda Prabhu, nous vous disons au revoir. Bien qu'absorbé dans l'éternel culte et service de Sri Sri Radha Shyam Sundar, dans les bosquets de Sri Goloka Vrindavan,
Veuillez garder le nectar de votre regard miséricordieux sur les personnes affligées par le brasier du Kali Yuga. Que votre miséricorde les assiste pour un heureux cheminement spirituel. Srila Shyamananda Prabhu Ki Jai. Srila Shyamananda Prabhu Ki Jai. Haribo. Merci Mataji Didi. Radhe. Hare Krishna. Toute gloire aux dévots assemblés, Hari Haribo. Toute gloire à Srila Prabhupada, toute gloire à la Sri Parampara. Merci de votre visite. Jai Radha Girivardhari by Duki Dina Krishnadas. Gloire à Shrimati Radharani et Girivardhari. Il est le fils de Nanda Maharaj. Elle est la chérie de Maharaj Vrishabhanu. Il porte une plume de pan sur sa couronne et une flûte sur ses lèvres. Ses longs cheveux apparaissent brillants et elle a un joli sourire sur son visage. Portant une guirlande de fleurs de forêt, son cou est merveilleux. Portant un collier de perles, son cou à elle est merveilleux. Ses vêtements jaunes enchantent le mental de tous dans l'univers. Ses vêtements bleus montrent une radiance extraordinaire. Des clochettes à ses pieds résonnent sur ses pieds de lotus rouges. Le mental de Krishnadas est éclairé par leur présence merveilleuse. Et Shyamananda Prabhu ki jai, Shri Rasikananda Prabhu ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. Merci Prasanatma, Hare Krishna. Shabanu Durari Jaya Radha Girivaradhari Jaya Radha Girivaradhari.
शोहे नीला उधानी बानी ऊना की शोहे जया राधा गिरिवरधारी जया राधा गिरिवरधारी अरुणाचरणे मणि मंजीराबाये अरुणाचरणे मणि मंजीराबाये श्री कृष्ण दास ताहि माना भाये श्री कृष्ण दास ताहि माना भाये जया राधा गिरिवरधारी जया राधा गिरिवरधारी जया राधा गिरिवरधारी जया राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी राधा गिरिवरधारी राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी 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 राधा गिरिवरधारी